La course à l'espace désigne la compétition à laquelle se sont livrés les États-Unis et l'Union soviétique dans le domaine astronautique entre 1957 et 1975. D'un point de vue scientifique, l'objectif est l'exploration et la maîtrise du milieu spatial. D'un point de vue idéologique, il est la volonté de s'imposer comme la puissance de référence et de remporter un avantage décisif sur son adversaire, preuve de la supériorité de leur modèle dans le cadre de la propagande mondiale. L'URSS remporte un avantage décisif en envoyant le premier satellite dans l'espace, Sputnik 1 en 1957, suivi 4 ans plus tard, en 1961, par l'envoi du premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. Mais ce sont finalement les Américains qui remportent en 1969 cette compétition plus que symbolique, en envoyant les premiers hommes sur la Lune. C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité, proclamera Neil Armstrong depuis la Lune. John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis de 1961 à 1963, avait fixé cet objectif à l'agence fédérale créée en 1958 et responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis, la NASA. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile, affirme-t-il dans un discours. Face à la poursuite de la guerre froide, qui a pour corollaire l'équilibre de la terreur via la course aux armements, le président américain Ronald Reagan lance en 1983 le programme d'initiative de défense stratégique, plus connu sous l'appellation populaire Star Wars. Il s'agissait d'un projet de réseau de satellites dont le rôle aurait été la détection et la destruction de missiles balistiques lancés contre les États-Unis. Ce programme a été officiellement abandonné en 1993, après l'effondrement de l'URSS. Depuis la disparition de l'URSS en 1991, le secteur spatial soviétique, devenu russe, a commencé à perdre en efficacité et en réussite en raison de l'insuffisance de moyens et de la corruption. Les sanctions liées à la guerre en Ukraine dégradent encore cette situation pour la Russie. Aujourd'hui encore, les États-Unis sont une grande puissance spatiale et dominent l'ensemble des autres puissances spatiales, de par son budget astronomique qui s'élevait à 24 milliards de dollars en 2024. Les principales agences spatiales, en outre des États-Unis, sont européennes, chinoises, russes, japonaises, indiennes et émiraties. L'ESA, Agence spatiale européenne, est créée en 1975 et regroupe aujourd'hui 19 pays de l'Union européenne, ainsi que 3 pays n'appartenant pas à l'Union européenne, que sont la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse. Son budget pour la période 2023-2025 s'élève à 16,9 milliards d'euros. Les pays contribuent au prorata de leur PIB. Ainsi, la France, l'Allemagne et l'Italie sont les plus gros contributeurs au budget de l'ESA. L'ESA a de belles réussites à son actif, tels le système de positionnement par satellite Galileo ou le système de surveillance de l'environnement Copernicus. L'ESA dispose d'une base de lancement qui la rend souveraine dans son accès à l'espace, le Centre spatial guyanais, situé à Kourou. Il est considéré comme le port spatial de l'Europe. Le Japon est la 4e puissance spatiale. Outre son accès indépendant à l'espace, le Japon a réussi un alunissage ainsi que l'envoi d'une sonde sur le sol lunaire. L'agence spatiale japonaise s'associe au CNES et au Centre aérospatial allemand pour envoyer un rover d'exploration mobile sur les 2 lunes de Mars. Il s'agit de la mission MMX. Mao a des ambitions spatiales pour la Chine et lance le programme 2 bombes, 1 satellite dès le milieu des années 50. Cette volonté de faire de la Chine une grande puissance spatiale s'est poursuivie sous ses successeurs. Cet objectif repose sur 3 motivations: le développement économique et social du pays, la défense nationale
et l'ambition de devenir une grande puissance mondiale. La Chine est le premier pays à avoir aluni sur la face cachée de la Lune en 2019. En 2021, elle réussit l'envoi d'une sonde en orbite autour de Mars. Depuis le début des années 2000, un nouveau venu s'affirme dans la conquête de l'espace, l'Inde. En 2017, les investissements indiens sont de même ampleur que les investissements japonais. La mission Chandrayaan-2 voit l'alunissage d'une sonde spatiale indienne en 2019. Dans le contexte géopolitique actuel de guerre Russie-Ukraine et la possible nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, l'Inde est une alternative séduisante pour de nombreux clients dans le cadre du lancement de satellites. Malgré tout, le chemin est encore long pour l'Inde. En 2022, la Chine a effectué 64 lancements, contre 5 pour l'Inde. En 2014, les Émirats arabes unis se lancent dans la course à l'espace avec la création de leur agence spatiale UAESA. Leur développement est très rapide puisque les Émirats arabes unis deviennent en 2021 le 5e pays au monde et le premier au sein du monde arabe à placer une sonde en orbite martienne. L'objectif est de devenir une grande puissance spatiale et de développer son soft power. Les satellites peuvent être à usage civil ou militaire. Le nombre croissant des satellites militaires et les avantages qu'ils procurent aux forces armées font de la sécurité dans l'espace un enjeu stratégique majeur. Le spatial militaire concentre désormais un peu plus de la moitié des dépenses publiques consenties dans le secteur et plus de la moitié des satellites en orbite contribuent à une mission militaire. Une présence américaine dans l'espace n'est pas suffisante. Une domination américaine dans l'espace est nécessaire, celle-ci étant contestée par la Chine et la Russie, affirme Donald Trump en 2018. Les États-Unis envisagent désormais l'espace comme lieu possible d'un conflit armé. En 2019, la Space Force, la Space Command et la Space Development Agency sont créées. La Space Force devient la 6e branche indépendante des armées américaines, aux côtés de l'Army, de la Navy, de l'Air Force, des Marines et de la Coast Guard. Cette conviction est énoncée en 2020 au travers de leur doctrine Space Power. Celle-ci repose sur 5 piliers. Une structure logistique permettant de rendre les États-Unis omniprésents dans l'espace, la présence des êtres humains, un système de surveillance spatiale, un système d'armes, et enfin, une vision à long terme des modalités d'organisation liées à la mise en place de ce contrôle. Le Space Power correspond à la militarisation armée de l'espace et à la sécurisation militaire des matériels et des infrastructures civiles spatiaux et terrestres, tout en s'appuyant sur les moyens civils pour élargir la base logistique, informationnelle et politique de la suprématie spatiale américaine. Si l'espace a été une nouvelle frontière à franchir, c'est désormais un nouveau front que nous devons défendre. Dans un monde en proie à des menaces vives, imprévisibles, technologiques, alors que les puissances cherchent à s'affirmer, l'espace est aujourd'hui une clé de voûte de notre défense, affirme la ministre des Armées française Florence Parly en 2019. La même année, l'armée de l'air devient ainsi l'armée de l'air et de l'espace. En complément de l'arrivée de nouveaux acteurs étatiques dans la conquête de l'espace, la grande nouveauté du XXIe siècle est l'entrée du New Space dans l'équation spatiale. Ce terme désigne le groupe des nouvelles compagnies aérospatiales travaillant au développement d'un accès low cost et public à l'exploration spatiale. Parmi celles-ci, on peut nommer SpaceX d'Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos. Ce sont des startups utilisant des fonds privés. Blue Origin s'est distingué dès 2015 par l'envoi de touristes spatiaux. Quant à SpaceX, la société fournit ses services pour la desserte du fret ou des hommes à l'ISS, c'est-à-dire à la Station spatiale internationale. Elle sert aussi de fournisseur d'accès à Internet par satellite
au travers d'une constellation de satellites placés sur une orbite terrestre basse. Autre projet d'Elon Musk, coloniser Mars d'ici 2050. Les activités spatiales commerciales ont connu une croissance impressionnante ces dernières années. L'intervention d'acteurs privés au sein des activités spatiales est encouragée par les États, qui peuvent ainsi consacrer leurs fonds à leur mission régalienne.